Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler entraînement et puis spécifiquement des zones d'entraînement puisque vous êtes nombreux à me poser des questions là-dessus. Alors, on va déjà parler des débutants. Quand vous êtes débutant, on va simplifier à l'extrême, comme le fait actuellement Véronique Billia, qui est la chercheuse numéro 1 au niveau de l'endurance en France et même peut-être dans le monde. Trois zones. Zone facile, zone moyenne, zone difficile. Vous devez travailler sur ces trois zones, sachant que la zone facile, vous devez y passer 80% de votre temps et le reste du temps, vous variez un petit peu les allures. On va passer maintenant aux coureurs plus confirmés, qui ont quelques notions, et on va parler des 7 zones d'entraînement. Alors, il y a des modèles à 5 zones, il y en a plein de différents. Moi, j'utilise un modèle à 7 zones, c'est celui dont je vais vous parler. Quand on utilise des zones d'entraînement, il faut avoir des données de base. Donc il est important, si vous travaillez en pourcentage de fréquence cardiaque, de bien connaître votre fréquence cardiaque maximale. Et si vous travaillez en pourcentage de VMA, connaître votre VMA. Comment évaluer sa VMA? Si vous êtes tout seul dans votre coin, un test très simple qui n'est pas le plus fiable mais qui marche très bien. Vous courez 6 minutes après échauffement à bloc. La distance parcourue s'approchera de votre VMA. Si vous avez accès à un tapis de course, il y a des protocoles qui sont plus fiables où on part à 8 km/h, on augmente d'un demi-kilomètre/heure toutes les minutes jusqu'à l'échec. On se fait assister pour monter la vitesse du tapis, ça marche très bien. Et si vous êtes dans un club, vous avez sans doute fait des tests comme le VAM-EVAL. Une fois que vous avez votre VMA, on peut commencer à parler des zones. La zone 1, la zone de récupération, la zone d'échauffement, c'est une zone où on travaille à 50 à 60% de sa VMA et on va dire moins de 65% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est une zone qui est hyper facile, bien entendu, puisque c'est, donc on a dit, échauffement ou récupération de phase active. Une zone qui est super importante, la zone 2, qui est la zone du développement de l'endurance et la zone où on brûle le maximum de graisse. Alors déjà, si vous voulez perdre du poids, c'est dans cette zone qu'il faudra travailler. Cette zone, c'est 60 à 70% de votre VMA et on va dire entre 65 et 75% de votre fréquence cardiaque. Les chiffres que je donne, ils peuvent varier un peu sur d'autres tableaux que vous trouverez, mais il faut que vous compreniez que c'est chacun un petit peu ces zones, mais ça c'est toujours très très proche. Alors, cette zone 2, elle sert à toutes les séances qu'on appelle d'endurance fondamentale, ou blabla run, quand vous courez avec vos potes, que vous parlez, que votre cœur monte un petit peu, mais que vous êtes à l'aise, qu'il n'y a pas de problème pour parler, vous êtes dans cette zone 2 qui développe vraiment votre endurance, qui améliore la qualité de vos tendons, qui fait travailler vos muscles. Vraiment, c'est une zone qui est la base de l'entraînement. C'est 80% du temps, on doit passer dans cette zone. On passe ensuite à la zone 3, 70 à 80% de votre VMA. Là, on est plus haut. 70 à 80% de VMA, c'est aussi, en gros, votre allure marathon. 70% quand vous êtes débutant, ben, vous allez guère faire mieux. Si vous êtes un coureur confirmé, vous allez plutôt monter à 80%, qui sera l'idéal. C'est une allure qu'il faut travailler. C'est une allure qu'il faut travailler, même si physiologiquement, ce n'est pas celle qui donne les meilleurs résultats. Mais notamment si vous faites du marathon, il est important de travailler cette allure, car cette allure vous permet de vous habituer à l'allure de course. Et moi, je considère que c'est quelque chose de très important. Le cerveau enregistre votre allure de course et sera plus efficace à cette allure. Vous apprenez à vous ravitailler à cette allure, vous avez toutes les sensations qui se mettent en place, et le jour de la course, vous serez vraiment très à l'aise. Je reviens juste un petit peu en arrière. La zone 2, au niveau compétition, en gros, c'est une allure 100 km. Et si vous faites du triathlon, c'est une allure Ironman. Alors, en course à pied, vélo, natation, c'est très très proche. Je ne ferai pas le distinguo aujourd'hui. C'est des petits pourcents qui bougent un peu, mais le principe, il est le même. Donc, on revient sur la zone 3. C'est une zone allure marathon. C'est aussi une zone demi-Ironman, tout bêtement. Parce qu'il y a un petit décalage de un cran quand vous passez de triathlon à course sèche, comme j'explique à mes athlètes. Sur une distance M où vous avez un 10 km, vous le courez à la vitesse d'un semi-marathon par exemple. Donc cette zone 3, c'est donc l'allure marathon et à bosser pour ça. Ensuite, on bascule dans ce qu'on appelle la zone 4 qui est l'allure du seuil. Le seuil, c'est entre 80 et 90% de votre VMA et 85 à 95% de votre fréquence cardiaque maximale. Au niveau physiologique, c'est le moment où il se passe vraiment quelque chose. Alors, on ne va pas rentrer dans les aspects techniques
qui vous apporterait rien. Vous avez plein de choses qui sont expliquées sur le net si vous voulez le savoir. On parle de lactate qui monte très fortement à ce moment-là dans le sang et qui rend la course de plus en plus difficile et où on est bloqué dans le temps, où on ne peut pas courir éternellement à cette allure. À haut niveau, les coureurs arrivent à courir 1 heure au seuil et le seuil c'est 85%, c'est le milieu de la zone 4. Pour courir lambda, c'est un peu plus difficile. Alors pour les hauts niveaux, c'est du semi-marathon. Quand vous êtes un débutant, vous êtes plutôt sur semi-marathon, vous êtes plutôt entre la zone 3 et la zone 4. Hein, on est très proche. C'est une zone qui est hyper importante à travailler. Donc il est important de faire des séances de seuil, notamment quand vous vous rendez compte que votre VMA vous dit par exemple que vous devez réussir à courir un marathon en 3 heures, mais que vous faites 3,15, 3,20. Ça veut dire que c'est cette zone qu'il faut travailler en priorité et pas refaire des séances de VMA qui ne vous serviront à rien. Excusez-moi. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça j'insiste. La zone 4, elle est vraiment super importante. Ensuite, on passe à la zone 5. La zone 5, on approche de 100% de la VMA. On est un petit peu juste en dessous. C'est en gros, on est très proche de l'allure 10 km. C'est une zone qui est importante de travailler également si vous faites du court distance. Vous avez les triathlons, c'est plutôt les triathlons S que vous courez à cette allure-là. Et donc les 10 km en course à pied. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Rien d'extraordinaire. Elle est moins intéressante, je trouve, que la zone 4. Le fin de la zone 5, on commence à travailler la VMA puisqu'on approche de 100%. Donc, on va dire la fin de la zone 5 et on passe à la zone 6. Là, la zone 5 et la zone 6, donc on est entre 90% au début de la zone 5 et on va dépasser les 100% sur la zone 6. C'est là qu'on va travailler la VMA. La VMA, donc on en a vu plus tôt, c'est le moteur un petit peu de votre corps. C'est très intéressant de la développer quand vous vous rendez compte que votre VMA vous donne des performances et que vous les atteignez. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de monter un petit peu le moteur pour essayer d'améliorer la totalité. Comment on travaille la VMA? C'est des séries courtes. Donc quand on fait de la VMA et qu'on est entre 100 et 110% de sa VMA en termes de travail, on peut faire de la VMA courte à 110%, puis de la VMA moyenne à 100, un petit peu plus, c'est-à-dire la VMA moyenne c'est par exemple des 400 mètres, et puis on va descendre un petit peu si on rallonge la distance. Ça c'est la zone 6. Ensuite vous avez la zone 7, alors en endurance elle est quasiment pas utilisée. C'est une zone de vitesse maximale de sprint. Elle n'est utile pour un coureur de fond que pour ceux qui jouent la gagne, pour les arrivées. C'est-à-dire que si vous jouez une victoire au championnat du monde d'athlétisme sur marathon, il ne vous suffit pas d'être super fort. Il faut également être très fort en sprint sur la fin pour battre vos adversaires. En athlète, c'est dans toutes les distances, c'est un petit peu ça. Je pense à Nicolas Navarro, qui est un extraordinaire coureur, que je connais très bien, mais qui manque un petit peu de vitesse terminale, je trouve, par rapport aux athlètes de son niveau, et je suis sûr qu'il bosse énormément ça maintenant pour essayer de compenser ça, parce que s'il se retrouve, comme je l'espère bientôt, dans une arrivée pour jouer la gagne ou un podium sur une compétition internationale, ça se jouera là-dessus. Au championnat d'Europe l'année dernière, il y a un Allemand qui a gagné, qui a battu des mecs qui étaient plus forts que lui parce qu'il était très fort en vitesse terminale. Dans cette zone 6, elle est importante pour ça. Vous pouvez, vous, de temps en temps, faire un peu de sprint parce que ça va vous faire travailler musculairement et ça ne vous fera pas de mal, mais ce n'est pas votre priorité. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail de ce qui se passe dans le corps selon les zones, on pourra le faire. Mais là, ce que je veux que vous reteniez, c'est zone 1 et 2, échauffement, footing, 80% de votre temps. La zone 3, donc cette zone d'allure marathon entre 70% et 80% de votre VMA, vous la travaillez quand vous préparez des marathons, notamment parce que ça vous habitue à courir à la bonne allure, vous ravitaillez à la bonne allure, ça habitue votre cerveau. Par contre, si vous ne préparez pas des marathons, je vous conseille plutôt de travailler en zone 4 et de faire beaucoup de seuils, c'est-à-dire au-delà de 80% de votre VMA et jusqu'à 90%, mais même à la moitié, 85%, parce que vous allez vous améliorer énormément sur votre capacité à courir vite et longtemps. La zone 5 et la zone 6, on est sur du travail de VMA qui est utile quand on essaie d'améliorer le moteur. Mais avant d'améliorer le moteur, il faut utiliser le moteur qu'on a. Je prends souvent l'exemple
d'une voiture de Formule 1 qu'on vous donnera à conduire sur le circuit du Castellet. Vous faites un tour, vous êtes à 350 km/h en ligne droite, c'est-à-dire vous utilisez votre VMA, mais vous passez les virages à 20 km/h parce que vous ne savez pas conduire. Ça ne sert à rien de rentrer au stand et de demander des chevaux supplémentaires. Il vaut mieux apprendre à passer les virages rapidement. Ce que je considère être le cas quand vous travaillez votre seuil, vous utilisez mieux votre VMA. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que ça aura éclairé vos lanternes. Entraînez-vous bien, utilisez les zones. Mais maintenant, comme je le disais au tout début de la vidéo, si vous êtes débutant, ne vous embêtez pas pour le moment avec ça. Allure facile, 80% du temps. Et le reste du temps, un peu d'allure moyenne et un petit peu d'allure difficile. Et vous allez faire d'énormes progrès comme ça. Et ensuite, plus tard, vous rentrerez dans le détail des zones d'entraînement. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous bien. Dans le sud, il fait encore super beau, donc c'est super agréable de courir. J'espère que c'est pareil pour vous et bonne rentrée, puisqu'il y a plein de gens qui sont rentrés de vacances. À très bientôt.